Salut YouTube, on se retrouve pour le replay du second combat d'occupation. On est entre le jour 1 et sur le 2, vous le voyez, on est en période d'armistice pour le moment. On va peut-être gagner, ça dépendra de si les rouges continuent à nous prendre des bases. On voit qu'ici, ils sont pas loin d'en récupérer. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on avait grappillé pas mal de bases chez les jaunes. J'aurais dit les 4 de front. Et j'avais récupéré la base 9 rouge également, donc on avait 5 bases de plus en bleu. Et on avait également ces 2 bases en bleu, ce qui nous a permis de faire beaucoup de points dès le départ. Et les rouges ont attaqué en début de soirée, si je dis pas de bêtises, donc on avait pris un petit peu le large. Si le statut reste comme ça, on devrait gagner, ça nous fera un petit peu plus de points. En revanche, si les rouges nous prennent ces deux-là, à mon avis, ils pourront nous dépasser de justesse. Donc on va partir sur les replays, je pense. Hop. Hop, on est là. 20h, 21h, 10 jours. Hop. Allez, c'est parti. Le premier contre Bailey China. Et le Taoist Light, je n'ai plus son nom. On a 2 bons stuns. On a presque toutes les réducs. Là-dessus, je vais forcer le sort de Eshir sur China parce que chaque hit va baisser les PV du moine Taoist en fait. Donc je sais que je vais probablement faire plus de dégâts sur China que le Taoist qui aura probablement beaucoup de PV et beaucoup de def. Et du coup, je pensais que c'était plus intéressant d'aller baisser les HP du Taoist en faisant un focus sur China. Tout simplement. Hop. Ensuite, on part sur un petit Luchen. Regardez les compétences. Du coup, là-dessus, on a de la chance, j'ai de la chance, pardon, il n'y a que Luchen qui a été stun. Et China, même si elle est très offensive, puisqu'elle n'a eu qu'un seul stun, je peux gérer le reste. Tout simplement. Ok. Ensuite, il y a encore un Luchen. Ah, mais cette fois, perdu. Ah oui, je m'en souviens de celle-là. Je me suis fait outpid. Hop. Triple stun. Bon, après, elle avait full HP, ça paraît assez logique. Puis derrière, je me fais éclater. Il faisait très très mal ce Ishir. J'en ai j'ai pas d'Ishir qui fait mal comme ça. Il était. Bah oui. Il doit être en DCC et il est pas capé critique, tout simplement. J'aime pas ce genre de truc. Ça se fait un petit peu sur du pari. Je suis pas un grand fan. Je préfère être capé critique. Donc ça c'était perdu. Ici, on a pu passer la spéciale, donc on va pas s'en priver. Hop, on réduit les jauges à la moitié. On a eu qu'un seul stun, dommage, donc on va continuer de réduire les jauges. Là-dessus, on se fait le sort 3, ça va nous permettre de cycler et de mettre les break def. On met le glancing sur ce qu'on peut. Tenter la réduction sur le bolverk, mais c'est pas passé. J'ai préféré tuer le Molong plutôt que le bolverk, simplement parce que le bolverk, lui, peut pas me tuer avec un sort 3. Même s'il l'aura pas souvent, ses auto-attaques, elles font pas de dégâts non plus. Alors que le Molong, il peut mettre des procs, il peut me faire du break def, stun. Si jamais il y a un moment clutch, il va me faire un sort 3, donc je préférerais ne pas prendre de risques. Pour moi, c'était lui la menace, même si ça ne jouait pas trop. Ensuite, Adriana Sonia Miang. Donc je pense que je vais aller chercher le Byung-Chul, qui est le seul qui est le strip AOE, pardon. Hop, et ça passe à 51k. Je pense qu'on est pas loin des HP du Byung-Chul réellement. Et donc il y a évidemment Joséphine qui strip en mono cible. Et là, ce que je dois pas faire, c'est continuer ce focus parce qu'elle va juste me revenge et me crit à la figure parce que on sort 1 ne glance pas. Hop, donc là je fais des sorts 1 parce que il n'y a pas de passif sur Carnal, donc ça me sert de sustain. Et là-dessus je me suis rendu compte que Joséphine était très tanky. Vous avez pu le voir, il n'y a pas eu d'inner def. Donc j'aurais dû tenter le crit sur le Carnal dans le meilleur des mondes. Hop, on n'est pas loin de prendre la vie du Carnal. Mais du coup j'ai même pas tenté le
J'avais plus de buff, je crois. Bon, donc elle est aussi low, c'est plus très grave. Si elle a le revenge. Je crois que j'ai des runs à remettre. On est sur le reroll. Pour faire la vidéo, il faut que je joue dessus. Hop. Donc c'était pratique pour moi. Ça, c'est pas ce qu'il fallait cliquer. Ça non plus. C'est ça. Et on va remonter tout. Enfin, je sais pas comment on peut dire remonter, descendre, je sais pas. Bah, 38 jours. Je suis allé beaucoup trop loin là. Ok, on est revenu. Tech. Alors là, j'aurais pu me faire outspeed. Mais c'était probablement du violent ou du despair en face, a priori. Quoique ça pouvait être du Swift également. J'avais que Zen qui était en Swift, le reste était en violent. Hop, des gros dégâts sur Break Def avec ça là, ça met bien. Et ensuite, bon, là elle va juste les empêcher de jouer. J'ai un bon crit là-dessus. C'est très très mal. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, je peux accélérer un petit peu. Boum. Remplir un petit peu les dots, boum. Hop, très bien. Pas grand chose à dire, c'est passé assez crème. Tac, ensuite. Chandra Macha Riley. Alors, paf. Ça aurait pu être dangereux. Parce que si Macha avait fait son sort 2, elle m'aurait mis le break def et j'aurais probablement pas pu one shot. J'avais oublié que ce copper là était pas en immunité tout simplement. Donc ça aurait pu être bien plus compliqué que ce que vous avez pu voir. J'aurais dû faire attention, c'était my bad là-dessus. Hop, derrière, une petite cleave. Le Perna ne reviendra pas à la vie. On miss un crit, c'est pas très très grave. On a augmenté les cool time du Molong. C'était hop parce que mine de rien, il a quand même eu il a un petit peu de multi, hein, parce que le 0 s'est retrouvé 2 tiers life. Et c'est hop de son côté. Tac tac tac. Presque. Là-dessus, j'avais le Hongyu Kit dispo. Je me disais bien que j'allais tuer la Katarina dessus. Paf, paf. On tue même l'agent Neostone Light. J'ai plus le nom. Iliana, pardon. Eh oui. Eh oui. Iliana. Tac. Ensuite, alors là, c'est pas le meilleur exemple pour jouer la MST parce que Shaw, si ça s'énerve, bah, il peut me faire un sort 2 qui prend le passif de Triana. Et derrière Procle, ça aurait pu être catastrophique. Heureusement, la Pra se fait désintégrer. Donc là-dessus, je vais strip le buff attaque de Shaw, tout simplement. Et derrière, on va le focus parce que Riley, c'est pas une menace. On peut le garder à la fin parce que, en plus, c'est elle qui nous distribue les buffs. Donc il n'y a pas de raison d'aller la focus. Ensuite, on se retente un Luchen. Alors, les élémentaires vent et eau, c'est des monstres qui scale dev, donc probablement, dans ma réflexion, je me suis dit que j'allais pouvoir les one-shot avec le Luchen, ce qui s'est passé, et ensuite le Susano qui est là pour gérer le Bayek Feu. J'ai plus son nom sur le. Ah, j'arrive pas à le remettre sur le côté Summoner's War. Hop, là-dessus, cette fois-ci, on a outspeed. Elle a son triple stun malgré qu'elle soit pas full HP, mais c'est pas grave, on en vient à bout. C'était juste une question d'outspeed. Hein. S'il était si rapide, il y avait peu de chances qu'il soit très tanky. Donc, on a juste mis le plus gros set. Swift à ma disposition sur Dova, plus un meilleur lead, c'était ok. Ça doit pas se jouer à grand chose parce que Eishir a quand même 115 de speed base alors que moi j'ai que 105. Mais c'est pas mal. Ok. Donc là, encore une fois la spéciale, 2 monstres hauts et un light, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. On a du mal à réduire les ATB. Hop.
Ouf, ouf, ouf. Là, c'était très smooth. Paf. Là, je fais la OE, comme ça, je tue en même temps. Hop. Et on miscrit sur le dernier. C'est pas grave. Ça met bien. Alors ici, la réflexion, qu'est-ce que c'est? Je vais probablement donner le tour à Léo, comme ça je vais pouvoir mettre le revenge avec le Fengyan. On prend un proc, mais c'est pas grave, là-dessus on n'est pas taunt, on met le buff def. J'arrache la savannah. J'arrache le moor. Comme ça il n'y a plus de strip AOE. Le Fengyan a fait extrêmement mal. Sur break def plus buff def, ça piquait. Bien joué à lui. Et derrière il reste plus que le Rakan. On a du destroy. Nos 3 monstres sont en vie, donc il n'y a pas de souci à se faire. Hop. Même s'il faisait que du full revenge, à mon avis, il n'aurait pas gagné. C'est vrai qu'il a très peu revenge, je trouve. L'équilibrage de leur jeu sur l'aléatoire, des fois, c'est quelque chose quand même. Des fois, il fait full revenge et des fois, il revenge pas du tout. Donc, je sais qu'en termes de statistiques, il faut un échantillon un petit peu énorme pour compter, mais bon, là c'était un peu trop quand même. Donc ici, j'outspeed. Je vais aller one-shot le Minato. Je mets quand même les buffs, je suis un petit peu obligé, même si Tiana va les disperser. Les cleans, pardon. Chercher le mot. Hop. Et Tiana toute seule, elle fera pas grand chose. Mine de rien, elle a fait quand même un bon sort 2. Heureusement qu'il n'y avait pas de break dev dessus. Mais ce qui manque dans sa compo, à mon avis, c'est un lead speed. Parce que sinon, il y a peu de chances qu'il nous cut, d'après moi. Alors, ensuite. Alors, je vais matcher le lead speed avec un Carcano, la Camille pour tanker la Syra et la Riley pour tanker le Tessarion. Ils nous mettent du buff attaque pour qu'on tape un petit peu plus. Donc là, on se met en stance. Dommage, on n'a pas eu le proc. Sinon, on aurait pu sortir la Syra tout de suite. Ça aurait pu être cool. Hop, on se met le sort 4. On a un bon crit sur le Orion. Donc là, il n'y a plus rien qui peut se passer pour l'équipe ennemie. Une fois que le Orion est sorti, en fait, il n'y a plus de break def intempestif sur, par exemple, Riley pour faire bifurquer le focus de Syra. Hop, pif. Du break def et un petit 48k, tout simplement, ça met bien. On adore. Ok. Là-dessus, c'est pareil, on va outspeed. Hop, hop. On a que 2 break def sur 3. Mais le Artamiel, pardon, ne va pas jouer. Et la Léa, enfin, c'est même pas Léa, là, c'est Chunli Light. Ouh, Mage Dark, bien joué. Ça tombe énormément en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Pardon. Je trouve qu'il y a beaucoup de 5 notes Dark and Light qui tombent. Bien joué au clicker. Ok. Donc là, la spéciale de ce compte, avec l'offense free to play. Donc là, je vais strip mono-cible le Perna. On va aller lui prendre sa première vie. Avec le fermion, je suis allé stick un coup avec l'auto-attaque, ça passait. Avec le singe, j'ai tenté le stun et il est passé, j'étais plutôt content. Là, c'est la même chose, j'ai tenté le stun, c'est pas passé, mais il avait probablement un petit peu de raise. Là-dessus, il n'y a plus d'immunité, je peux enfin faire le sort 3 du singe. Hop. On finit le perna. Hop, hop, bon proc. Et ce petit père était en Némésis. Bon, ça se voyait, je le savais, mais bon, de toute façon, j'ai du strip mono-cible avec Cadiz et avec son Zanglao, donc je suis beaucoup trop bien. Hop, on en est là. Donc là, il y a du Odin. Donc pour ma part, c'est plutôt Zéros. Comme ça, je remonte les cooltime, il revient pas en vie. Donc il avait beaucoup d'attaques parce que j'ai mis Scrit. Mais vu qu'on a boosté ses cooltime, c'est pas très grave. Parce que juste derrière, j'ai le tour de Tiana, donc c'est ok pour moi. Tu peux prendre ma vie. Hop. Là-dessus, on a beaucoup de buffs. Il y a le shield d'immunité de Wusa, il y a le revenge et la sustain de Fengyan. Donc je pense qu'on va aller focus fort le Perna. Pas qu'il nous embête sur des procs.
Ok, même avec Triana, on y va. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'a pas trop envie de se faire revenge. Ok. On lui a volé le buff et il a pas revenge. C'est marrant ça, parce que avec d'autres monstres, l'interaction fait revenge quand même. Ok. Donc là, on va probablement lui revoler. Vous avez vu, je lui ai mis des dégâts et il l'a pas contré. Je sais pas exactement comment ça vole. Boum, petit crit, j'aime bien. Et ça aussi, j'aime bien. Ok. Ensuite, et ben on peut y aller en Luchen. Ah, il faut qu'il tabasse parce que Molong et Boussa, c'est souvent en vitesse HP-HP. Et il a plutôt pas mal rasé la map, le Luchen, donc c'était fine. Il manquait un tout petit peu de dégâts. On a de quoi travailler encore de ce côté-là. Ok. Prochain Zeros. On a outspeed, donc tout se passe bien. Ça aurait pu être délicat, ceci dit. Hop, le Chandra, paf, 13k, prends ça dans les chicots. Ensuite, Ophelia, Théomars, Riley. On avait encore une MS dispo, donc on y va. On vole l'immunité. Là-dessus, est-ce que j'y vais pas un peu trop? Ok, donc j'ai pas eu de proc. Si j'avais eu un proc, je pense que je serais allé ailleurs pour pas trigger le passif de Théomars et ne pas lui donner le buff attaque. Ok, là j'avais l'invincibilité, c'est fine. Du coup, je vais aller sortir la Ophelia d'abord. Là-dessus, on proc le passif. Je mets quand même un coup de heal pour ne pas prendre trop de risques. Hop, on vole ça. Donne. Et là, on a eu du bon proc qui nous permet de terminer un petit peu plus tôt. Ok. Donc ça, je savais pas trop comment l'attaquer. Je me suis dit que j'allais faire un petit Tracer Skogul. Parce que même s'il a quand même pas mal de heal, et bah, l'IA est pas très très maline. Plus le Skogul qui derp en face, ça me met bien. Et là, du coup, il va avoir la retombée des deux cailloux en quasiment en même temps. Donc je fais 2 victimes. Hop. J'aurais pas eu de proc, un petit peu dommage. Et derrière, c'est finito pour ce monsieur. Ça s'est plutôt bien passé. Ce qu'il faudrait que je fasse sur cette combo Skogul, Traçar, c'est que je les mette que je mette le Traçar un petit peu plus rapide pour coller au Skogul et vraiment qu'il soit speed tune sur la retombée des cailloux. Ça pourrait être plus intéressant parce qu'il doit y avoir une quinzaine ou une vingtaine de speed d'écart et vous avez pu voir qu'il y avait on peut s'intercaler quoi. Du coup c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Léo en face, ça veut dire que je peux faire le combo avec Velajuel plutôt que mon Léo. Donc j'ai un petit peu plus de punch, je trouve personnellement. Ça me fait une immunité 3 tours, un gros sort 2 qui fait énormément de dégâts. Hop, boum, 25 000. Ah, j'adore moi. Paf. Bon, heureusement qu'il avait pas le torrent, mais ça changeait pas grand chose quoi qu'il arrive. Il aurait fallu qu'il proc pour que ce soit dangereux. Ah oui, celle-là, elle va être longue. On va la zapper, vous voyez qu'elle est win. Je pense que mon focus à l'open n'était pas forcément ouf. Je suis allé focus le Fengyan, par peur qu'il réussisse à s'intercaler au moment où j'ai plus d'immunité sur les monstres. Et pourtant, un focus Fengyan, c'était bien. C'est juste que la Juno, elle faisait tout le temps full strip, donc je prenais énormément de dégâts de dot. C'était assez pénible. Je vais vous l'épargner parce qu'il était un petit peu long le temps de stacker le Bolverk et d'avoir les CD sur Molong. C'était pas très intéressant. Hop. Donc là, j'ai un Byung-Chul pour tanker la Masha, une Camille pour tanker la Syrah. On est évidemment en immunité là où on a besoin de l'être. Là, la Syrah, elle a pas crit sur son sort 3, dommage pour nous. Tiens, tiens, tiens. Donc là, j'avais un Markdev qui pesait sur ma tête, donc il me prend. Là, j'ai des bons procs. Alors, cette Camille, elle doit être en vitesse Tocrit HP. Et malheureusement, j'ai pas réussi à lui mettre beaucoup d'attaques. Donc, on a l'impression qu'elle tape, mais elle pourrait taper un petit peu plus. Il faudrait que je change un petit peu son runage pour voir, ou peut-être j'aimais de l'attaque pour qu'elle tape un petit peu, parce que je pense que je m'en sers en défense. Et je la trouve pas encore assez versatile, malheureusement.
Hop, la dernière spéciale qui arrive. Le Lidrez qui ne sert à rien. Hop, il contre encore. Par chance, on a élément opposé. On ne pose pas les break def. Par contre, on aura tous les stuns. Et là-dessus, on a le setup break def. On va sortir Jeanne, comme ça, pas d'invincibilité. Hop, et Riley ne prendra pas de tour. Très bien. Je l'aime de plus en plus, hein, cette spéciale. J'adore. Alors celle-là, je m'y attendais pas. Et j'ai fait un mauvais focus. Je me suis fait cut, tout simplement. Trop de speed d'écart, du coup, la Adriana en face a joué. Et je tente le crit sur la Sirio, alors que je pense que j'aurais dû tenter sur Adriana. Et ce singe qui m'aura bien défoncé parce qu'il a proc là tous les tours, je crois bien. Et là, je sais pas, mon cerveau il a bugué. J'ai fait le heal alors qu'il n'y avait plus les buffs sur Adriana, c'était un petit peu bête. Là, je loupe l'Oblivion. Lui, il est skill up, moi je le suis pas, du coup, il m'a mis un tour de buff. Il proc encore, et je pense que derrière, j'ai FF. Exactement. Je suis speechless. C'était le cas de le dire. Hop, et la dernière offense. Je suis pas retourné sur le singe, j'avais plus grand chose de dispo, je savais pas trop comment l'attaquer. Je préférais faire une offense facile pour faire des points. Paf, paf, paf. On sort le Léo tout de suite, donc probablement la défense derrière, elle est plus lente que moi. Hop. On laisse Pixel, dommage. On met le break def instant, ça met bien. Hop. Le Rock qui s'était un petit peu nerveux, c'est pas grave. Là-dessus, elle reprend son tour, c'est normal, elle devait être en crit. Hop. Et le last hit pour le Rao qui ne crit même pas, je suis déçu, mon bro. Hop. Et donc du coup là-dessus on conclut ce second siège. J'espère que la vidéo vous aura inspiré, peut-être pour vos offenses. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. A bientôt. Ciao ciao.